Shalom bien-aimés, bienvenue sur FF Ministry. Et nous savons que le premier numéro de votre émission, Un moment avec Dieu, vous avez plu. Et nous revenons encore avec ce deuxième numéro. Mais ce soir, nous allons partager dans le livre des Corinthiens. Des Corinthiens, nous allons prendre le chapitre 12. Nous allons commencer, au lieu de commencer à partir du verset 1er, nous allons commencer directement à partir du verset 6. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, ce soir, nous allons partager sur un petit serment, un moment avec Dieu que j'ai intitulé « Un héros ». Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui est fort. Un héros, c'est quelqu'un qui est faible. Un héros, c'est quelqu'un qui n'est pas doué. Un héros, c'est quelqu'un, parfois, il ne se comprend pas lui-même. Des fois, les choses ne sont pas si faciles pour un héros qu'elles sont pour les autres aussi. Un héros, c'est quelqu'un qui perce la voie là où tout le monde ne sait pas percer la voie. Un héros, c'est quelqu'un qui oublie ses faiblesses. Un héros, c'est quelqu'un qui ne regarde pas aux obstacles, mais c'est quelqu'un qui voit les opportunités partout. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es peut-être faible, tu n'as pas peut-être la force, tu te sous-estimes deux fois, mais laisse-moi te dire que tu es un héros. Paul ici veut simplement nous dire quoi? Paul est en train de nous enseigner quelque chose ici dans ces versets. Il est en train de nous dire qu'il ne veut pas s'enorgueillir. Dieu a attaché à côté de Paul une faiblesse pour que à chaque fois que Paul voudra s'enorgueillir, qu'il puisse regarder cette faiblesse-là et se rappeler que ce n'est pas moi qui fais tout ceci. Ce n'est pas grâce à moi-même que j'ai toutes ces révélations, mais c'est grâce à Dieu. Des fois, il y a des faiblesses dans ta vie. Tu penses que tu es incapable d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Tu penses peut-être que rien ne peut marcher dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que tu es capable. Tu es un héros. Ne regarde pas tes faiblesses-là. Tu es un héros. Écoutez, sur Wikipédia, j'ai fait un peu de recherche pour voir. Il y a eu 3 définitions, mais j'ai aimé l'une de ces définitions. Wikipédia interprète comme ceci. Il dit qu'un héros est une personne à qui il est arrivé une aventure, qui a joué le principal rôle dans une certaine situation. Donc tu peux te retrouver dans ta situation de chute, tu peux te retrouver tombé quelque part, mais là n'est pas la question. Tomber n'est pas la question, mais le problème c'est que quand tu tombes là, dans cette situation-là de chute, comment tu rends cette situation-là? Est-ce que tu peux changer ta situation? Est-ce que tu peux tourner un rôle principal dans ta situation de chute-là? Est-ce que quand tu tombes, quand tu te retrouves par terre là, tu peux rendre cette situation-là une situation qui t'amènera vers ta destinée? Est-ce que tu as à mesure de faire ça? Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais réconforter quelqu'un. J'aimerais te donner courage que même quand tu tombes, cela ne t'exclut pas d'être fils de Dieu. Mais est-ce que quand tu es tombé là, tu reconnais au moins qu'est-ce que tu es? Tu reconnais au moins qu'est-ce que tu es? Dieu laisse parfois une faiblesse en nous pour nous permettre à reconnaître, à chaque fois qu'on veut s'enorgueillir, que nous puissions nous rappeler que non, non. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je suis en mesure d'accomplir, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui est capable d'accomplir ce que je suis en train d'accomplir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lire ensemble avec quelqu'un dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, je vais prendre Ézéchiel 37
à partir du verset 1er. Ma Bible me dit ceci. Bon, j'aimerais quand même sauter, je peux commencer même à partir du 6. La Bible dit ici, c'était Ézéchiel qui était en train, que Dieu était en train de parler. Souffle sur ses ossements. Il y avait des ossements desséchés qui ne pouvaient pas redonner espoir. Il y avait des... C'est comme quelqu'un qui se retrouve présentement là, dans une situation très difficile, chaotique, séchée. La personne est sèche, elle ne sait pas où se retrouver. C'est peut-être ton cas, mais laisse-moi te dire que le Fils de l'homme est venu, il a soufflé sur ces ossements desséchés et les ossements ont retrouvé vie. Ces ossements est devenu une armée pour l'Éternel. Tu y as les potentialités, tu y as la capacité d'être un héros, d'accomplir un rôle spécial, un rôle principal dans ta situation de chute, d'accomplir pour la gloire de Dieu. Le diable pensera peut-être qu'il t'a terrassé par terre, mais toi tu es capable de ramener la chose, de te relever et lancer le défi au diable, lui dire que tu es plus que capable, tu es tout puissant, tu es celui qui peut accomplir l'impossible. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es un héros pour Dieu. Dieu compte sur toi. Les héros du temps de la fin, ce sont des hommes faibles, ce sont des hommes qui ne sont pas capables, ce sont des hommes dont la nature, quand la nature regarde, la nature dit celui-ci là, il ne peut rien accomplir dans la vie. Tout le monde qui pouvait passer par là où il y avait les ossements desséchés, il pouvait dire que ces ossements ici ne peuvent pas redonner vie. Mais quand le Fils de l'homme est passé par là, le prophète est passé par là, l'homme de Dieu Ézéchiel est passé par là, Dieu lui a dit, tu peux parler et ces ossements aura la vie. Laisse-moi te dire que Dieu peut parler dans ta vie. Il suffit seulement de regarder ta situation avec une œil positive. Dieu peut parler dans ta vie, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut changer ta situation. Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu as un esprit positif? Est-ce que quand tu parles comme quelqu'un de Dieu? Quand tu as tes doutes, garde ça en toi. Mais quand tu as la conviction, parle à haute voix, afin que le diable sache que tu n'as pas peur de lui. Tu es un héros. Moi, je te nomme que tu es un héros. Laisse-moi te dire que un héros, c'est quelqu'un qui peut accomplir une situation. Il peut accomplir, selon la définition que nous venons de prendre, c'est quelqu'un qui peut accomplir un rôle dans une certaine situation. Quelle est ta situation? Tu es en difficulté, oui, mais quel est le rôle que tu joues dans ta difficulté? Tu joues un plaintif ou tu joues quelqu'un qui peut avancer et dire que je suis plus que capable. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es plus que capable. Tu es capable d'affronter chaque situation. Tu es capable d'affronter chaque circonstance. Tu es capable de changer ta vie. Tu es capable de rendre possible ce qui paraît impossible. Tu es capable. Laisse-moi te dire que tu peux prononcer la parole et la situation, les ossements qui est déjà sec, peut retrouver la chair, peut être une armée pour l'Éternel. Je sais que tu es un héros. Tu peux devenir une armée pour l'Éternel. Tu peux changer la situation. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Moi, je te dis que tu es capable. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Ne regarde pas tes erreurs. Mais regarde à l'œuvre de la croix. Regarde à celui qui avait dit que tout est possible et tout est accompli. Je sais que dans le tout est accompli, même ta vie était finie. Fais à Dieu confiance. Il est plus que capable. C'était FF Ministry dans un moment avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.